Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la dernière vidéo de la série d'explication du texte de l'article de journal Le Monde sur la consommation. Oups, là, je le mets. La consommation d'électricité continue de baisser en France et avec elle les risques de coupure en début d'année. Donc, nous abordons aujourd'hui la dernière partie de notre article, 3 paragraphes. Alors, ça commence avec le titre, baisse de 20% de l'éclairage public. Donc, l'éclairage public, cela concerne tout ce qui sert à éclairer les rues, les bâtiments, les villes, les villages, les routes, voilà, tout ce qui est l'éclairage public par rapport à l'éclairage privé, qui est l'éclairage que vous avez ou que nous avons dans notre maison, dans notre foyer. Allez, c'est parti. Le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension avait abaissé le 20 décembre le risque de tension pour le réseau électrique en janvier d'élevé à moyen compte tenu des efforts constatés et du redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Alors, on commence ce paragraphe avec le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension. Là, ça fait écho à tout ce qu'on a vu déjà avant, tous ces sigles EDF, RTF, si vous ne vous souvenez pas, donc le gestionnaire des lignes, on l'avait vu avant, c'est RTE. Oui, j'ai dit RTF déjà. RTE, hein, le réseau du transport électrique. C'est celui qui s'occupe d'acheminer, de faire voyager l'électricité. Et donc, l'électricité voyage grâce à des lignes à haute tension. Donc, là, le journaliste, pour ne pas répéter RTE, le journaliste utilise un synonyme et nous parle du gestionnaire des lignes à haute et très haute tension. Donc ça fait référence à RTE. Si jamais, pendant la lecture du texte, si vous ne vous souvenez pas et que vous commencez à paniquer en disant « Oh là là, est-ce que c'est RTE? Est-ce que c'est EDF? Est-ce que c'est Enedis ?» Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important. Hein. Voilà, ce qu'il faut comprendre avec ce début de phrase, c'est qu'il s'agit d'un des professionnels d'une des entreprises qui s'occupe de gérer l'électricité en France. C'est ce qui est important dans votre compréhension. Est-ce que c'est RTE, Enedis, EDF? C'est pas très grave. Hein. Donc, encore une fois, faites-vous confiance et essayez d'être fluide dans votre lecture. Donc, ce gestionnaire, des lignes à haute et très haute tension, ça, très sérieusement, une ligne à haute tension, une ligne à très haute tension, ce n'est pas la peine de comprendre la différence. Même si vous tombez sur ce sujet le jour du DALF, vous n'allez jamais avoir un jury qui comprend en détail ou qui vous demande d'expliquer la différence entre une ligne à haute tension et une ligne à très haute tension. C'est quelque chose d'absolument inutile pour la compréhension du texte. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'agit de l'une de ces entreprises qui s'occupe de l'énergie en France, de l'électricité. Voilà. Donc, et ce qui est encore plus important, c'est de voir que cette entreprise avait abaissé, baissé, descendu, abaissé, descendre. Le 20 décembre, quand est-ce qu'elle a fait ça? En fin d'année dernière, le 20 décembre, eh bien, cette entreprise a fait baisser, elle a fait tomber quoi? Le risque de tension, c'est-à-dire le risque de coupure, le risque de délestage pour le réseau électrique. Voilà, ça c'est important. On parle d'électricité, on ne parle pas du gaz directement, même si on peut fabriquer de l'électricité, mais là on parle d'électricité. Et ces tensions sont baissées pour quelle période? Pour le mois de janvier. Et donc, ces tensions sont passées d'un risque élevé, d'un risque haut, à un risque moyen, un risque plus bas. Voilà, un risque moyen. Alors, on comprend, ce n'est pas un risque faible, c'est un risque moyen. Mais quand même, ça a baissé. Donc là, le plus important à comprendre dans cette grande phrase qui fait tout un paragraphe, c'est que une entreprise qui s'occupe de l'électricité en France, a baissé le niveau de risque pour le mois de janvier et a baissé le niveau de risque de coupure de tension. Voilà.
Et pourquoi, la suite de la phrase nous explique pourquoi cette entreprise a pu abaisser ce niveau de risque. Eh bien, parce que compte tenu, donc c'est si on tient compte, compte tenu, en tenant compte, si on tient compte, si on prend en compte, compte tenu, des efforts constatés. Donc, les efforts constatés, ce sont les efforts fournis par les citoyens français, par les entreprises, pour baisser, pour diminuer leur consommation, les efforts constatés, et en parallèle, le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Parce que en France, donc ça c'est important à comprendre et à savoir, en France, beaucoup d'électricité est produite à partir d'énergie nucléaire. Moins au charbon, moins des énergies renouvelables, surtout le nucléaire. Donc voilà, il y a eu les efforts des Français, plus le redémarrage de réacteurs nucléaires, et tout cela, ça a fait que l'entreprise qui s'occupe de l'électricité, qui s'occupe d'acheminer, de faire voyager, d'amener l'électricité, a pu baisser le risque de coupure. Voilà. Alors, parmi la consommation globale d'électricité, celle liée à l'éclairage public a enregistré une baisse historique de 20% durant la première quinzaine de décembre, entre minuit et 4 heures du matin, a rapporté mardi le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Bon, encore une longue phrase, ce journaliste aime bien faire des longues phrases, mais ce n'est pas grave, on y va. Donc, parmi la consommation globale d'électricité, donc le journaliste nous dit maintenant, si on regarde la totalité, la globalité, la totalité de la consommation d'électricité en France, eh bien, on voit que ça reprend la consommation globale d'électricité. Eh bien, on voit que la consommation d'électricité qui est, donc on parle de la consommation globale et on va resserrer tout doucement. La consommation d'électricité qui est connectée, qui est liée à l'éclairage public, a enregistré une baisse historique, c'est-à-dire une très très grande baisse de 20%, donc une grosse baisse. À quelle période? Pendant la première quinzaine de décembre, 2 premières semaines de décembre. On est encore plus précis, entre minuit et 4 heures du matin, donc la nuit, c'est-à-dire, on nous donne une information importante là. L'éclairage public, ce sont les lampadaires. L'éclairage public, voilà. L'éclairage public, ce sont les lampadaires. Un lampadaire, c'est le poteau avec une lampe qui est dans la rue. L'éclairage public. Donc, cet éclairage public, ça a baissé de 20% début décembre, mais quand même, on n'a pas mis les Français complètement dans le noir. On a utilisé les heures entre minuit et 4 heures du matin. C'est à ce moment-là que les villes, les municipalités, les villes, ont réduit le plus possible leur éclairage public. Parce que, effectivement, entre minuit et 4 heures du matin, il y a moins de gens dans les rues. Donc, on n'a pas totalement coupé l'éclairage public, on l'a réduit. On l'a réduit sur les 2 premières semaines de décembre et on l'a réduit plus spécifiquement entre minuit et 4 heures du matin. Donc là, cette phrase, si on la déconstruit et on la reconstruit, on part de la consommation globale d'électricité qui a baissé. On nous donne une spécificité. L'éclairage public a baissé énormément de 20%. On spécifie encore, il a baissé quand? Sur les 2 premières semaines de décembre. Et on spécifie encore, il a baissé plutôt entre minuit et 4 heures du matin. Donc là, on a une grande phrase qui nous explique, qui déconstruit la baisse d'électricité. Et on finit avec, a rapporté mardi le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis. Donc, qui a donné cette information? Ce Enedis, ce n'est pas le même que le gestionnaire des lignes à haute tension, dont on parle au début. Ce n'est pas le même, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas la différence. Encore une fois, c'est l'une parmi toutes les entreprises qui s'occupent de l'électricité en France et de l'énergie. C'est ce qui est important.
Cette baisse a été enregistrée, alors la suite du texte est fantastique, hein. Cette baisse a été enregistrée en cœur de nuit, donc cœur de nuit, c'est-à-dire entre minuit et 4 heures du matin, au cœur de la nuit, au milieu de la nuit. En cœur de nuit, par rapport à la même période en 2021, donc encore une fois, on compare, on fait des comparaisons, précise l'ex-ERDF qui souligne une baisse significative, la plus importante enregistrée par ses services. Alors, euh, donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une baisse importante. On nous redonne la même information. Et en termes de stratégie de lecture, vous voyez à quel point il est important de continuer votre lecture. Si vous ne comprenez pas un texte à un moment, continuez. Parce que très souvent, les informations sont en boucle. On vous donne une information, on utilise un mot. Ensuite, on va reprendre cette information, on va la compléter. On va utiliser des synonymes. Et peut-être que vous allez connaître les synonymes. Donc, continuez. Parce que là, quand on creuse dans ce texte, on a l'impression de se répéter. On nous parle de la baisse de consommation, moins de risques de coupure, moins de risques de coupure, moins de risques de délestage, de coupure, moins de tension. Si vous ne connaissez pas le mot délestage, vous allez pouvoir comprendre parce que vous allez voir qu'on parle de moins de tension. On baisse la tension, on enlève les risques de coupure d'électricité. Et donc, petit à petit, vous pouvez retrouver le sens d'un mot que vous n'avez peut-être pas compris au début. Donc, continuez, hein, continuez. Et surtout, eh bien, les choses comme là, précise l'ex-ERDF, on s'en fiche. Qui est ERDF? Mais aucun Français ne se souvient de... Et en plus, c'est l'ancien ERDF. Donc là, on arrive à reconstruire le sens grammaticalement. Parce que l'ex-ERDF, eh bien, on comprend que c'est Enedis, puisque dans le paragraphe, on nous parle d'Enedis. Et comme le journaliste n'a pas voulu répéter Enedis, eh bien, il a utilisé quelque chose de tordu, plus compliqué, et il a dit l'ex-ERDF. Si vous ne connaissez pas ERDF, ce n'est pas grave. Encore une fois, stratégie globale. Il s'agit d'une entreprise qui s'occupe de l'électricité et de l'énergie en France. Ça suffit. D'accord? Donc, je me suis amusée, moi, à reprendre une partie de ces phrases en couleur. Vous voyez que dans cette phrase, on a trois noms. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, cette baisse a été enregistrée en cœur de nuit par rapport à la même période en 2021, précise l'ex-ERDF, qui souligne une baisse significative, la plus importante enregistrée par ses services, et on continue selon Enedis. Donc là, on a plein de mots, plein de noms. Ce n'est pas la peine de tout mémoriser, ce n'est pas la peine de tout comprendre. Restez dans la fluidité dans votre lecture, c'est très important. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ça a baissé, ça a beaucoup baissé au niveau de l'éclairage public, début décembre, pendant la nuit. Voilà. On continue. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1300 MW. On continue, on creuse la même idée. Paragraphe précédent, on nous explique quelle est cette baisse de consommation, sur quoi elle a porté, l'éclairage public. Eh bien, dans ce paragraphe, on revient sur cette idée, on la creuse. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas tout compris dans le premier paragraphe, continuez. Il y a des informations. Selon Enedis, l'éclairage public, on revient avec ça, l'éclairage public, éclairage, éclairé, public, le domaine public, le service public pour tous les citoyens. On arrive à reconstruire le sens, hein, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation, donc grosse consommation, d'électricité annuelle par année des communes françaises. Les communes françaises, ce sont les villes. Avec 11 millions de points lumineux, eh bien les points lumineux, le journaliste a tout simplement voulu dire les lampadaires, ce qui sert à les lampes qui sont dans la rue, les grosses lampes dans la rue. Voilà, les lampadaires. On dit également réverbère, un réverbère aussi. Donc, des points lumineux, ce sont
des lumières, des lampes, hein, des lampadaires, sur l'ensemble du pays, dans toute la France. Donc la France compte 11 millions de lampadaires. Parfait, pourquoi pas. Et la phrase se finit, soit une puissance appelée de 1300 mégawatts. Et là, on retombe dans quelque chose de plus technique qu'il n'est pas nécessaire de comprendre. Soyez fluide, ne bloquez pas, continuez. 1300 mégawatts, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? On peut imaginer que c'est beaucoup, d'accord. Mais voilà, une puissance appelée. Alors, qu'est-ce qu'une puissance appelée par rapport à une puissance qui n'est pas appelée? La puissance appelée, c'est la puissance qu'on fait venir, la puissance dont on a besoin. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. 1300 mégawatts, c'est beaucoup. Voilà, mais est-ce que c'est beaucoup plus que d'aller chauffer des piscines ou... Ce n'est pas grave. Si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. On peut rester par moment dans la généralité tant qu'on comprend les points importants. Et ce point-là n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un effort qui a été fait pour réduire l'éclairage public parce que l'éclairage public, ça consomme presque la moitié de toute l'énergie que consomment les villes françaises. Donc c'est énorme. Donc réduire l'éclairage public, ça permet de faire des économies d'électricité. Et on continue. On y est presque. Fin novembre, le gouvernement avait annoncé adresser aux préfets une circulaire pour anticiper et préparer leur département à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité qui pourraient concerner 60% de la population, mais aucun site critique ou client prioritaire. Alors là, on revient un petit peu dans l'historique de la gestion de l'électricité cet hiver en France et on remonte, on nous explique encore un peu plus comment et pourquoi les villes ont fait des efforts, ont fait des économies et on nous explique que fin novembre, donc on est encore avant hein, notre mois de décembre, le gouvernement, les ministres, le président avait annoncé, adressé, hein, il avait dit qu'il envoyait au préfet une circulaire. Alors ça, c'est assez important à comprendre. Les préfets, en France, nous avons des villes, des régions, enfin des villes, des départements, des régions, donc ce sont des entités, des découpages administratifs. Et chaque département est géré par un représentant de l'État, un représentant du gouvernement, qui est nommé par le gouvernement, hein, par le président même, et ce sont des préfets. Et les préfets dirigent la préfecture. Et la préfecture, c'est vraiment l'administration centrale d'un département. Donc une préfecture en France, c'est très très important. Un préfet, c'est un préfet de police, c'est celui qui est chargé de faire appliquer les règles du gouvernement dans son département. Donc un préfet a la responsabilité de représenter le gouvernement. Donc là, un préfet, il faut comprendre ce que c'est, hein, un préfet, une préfecture. Une circulaire, eh bien, une circulaire, c'est une sorte de note dans laquelle on donne des indications. On dit au préfet, voilà, il faut réduire la consommation, il faut vous préparer, donc là, cette circulaire, cette note, eh bien, demander au préfet d'anticiper, c'est-à-dire de préparer à l'avance les départements. Donc, chaque préfet avait la responsabilité de son département de le préparer en cas de coupure d'électricité. Donc, chaque préfet devait mettre en place des stratégies, vraiment, voilà, voir comment s'organiser. C'est le rôle du préfet. Le gouvernement, le président, les ministres envoient une circulaire, c'est-à-dire une note qui décrit ce qui va arriver. Et le préfet doit prendre les mesures, prendre les initiatives pour appliquer cette note. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Les préfets et une circulaire. Une circulaire, ce n'est pas une loi, mais c'est une note, un écrit qui est envoyé par le gouvernement et qui demande au préfet d'appliquer certaines choses. Et là, ce qu'on demandait au préfet, c'était d'anticiper, donc de prévoir, d'être avant et de préparer les départements alors d'éventuelles coupures, peut-être c'était possible, d'éventuelles coupures, alors des coupures programmées. Des coupures programmées, c'est-à-dire des coupures on allait prévenir les préfets, on allait leur dire, voilà, demain,
à 14 heures, dans ce village ou dans ce quartier, on va couper l'électricité pendant 2 heures. Ça, c'était euh, dans le cas de délestage, de coupure d'électricité. Mais comme il y a eu une réduction de la consommation, ça n'a pas eu lieu. Mais voilà, fin novembre, on ne savait pas encore. Donc le gouvernement a demandé au préfet d'anticiper les risques de coupure, voilà, de voir comment on allait gérer les coupures d'électricité, comment est-ce que ça allait être organisé. Couper l'électricité dans une école, couper l'électricité dans une administration, dans des quartiers, dans des bâtiments. Et ces coupures d'électricité, à l'époque, on avait envisagé, le gouvernement envisageait qu'elles touchent 60% de la population. C'est gigantesque. Mais effectivement, aucun site critique ou client prioritaire, cela fait référence à des questions qui sont arrivées dans la société française pendant l'automne, quand le gouvernement a commencé à dire qu'il y aurait peut-être des coupures d'électricité. Les gens ont dit, mais que va-t-il se passer si vous coupez l'électricité sur tout un quartier et que dans ce quartier, il y a des personnes âgées, des personnes faibles, des personnes qui ont vraiment besoin d'électricité pour un accompagnement médical à domicile, que va-t-il se passer? Et donc le gouvernement avait réfléchi et s'était dit, ah oui, c'est vrai, si on coupe l'électricité complètement sur tout un quartier ou tout un village, il pourrait y avoir de gros, gros problèmes. Donc, le gouvernement était revenu en arrière et avait demandé au préfet de mettre en place, justement, d'appliquer, eh bien, comment faire face à ces coupures éventuelles d'électricité par rapport à certaines populations vulnérables ou à certains endroits. On ne peut pas couper l'électricité de tout un quartier et couper l'électricité à l'hôpital. Ça ne marche pas du tout, hein. On va faire mourir les gens. Donc voilà, c'était vraiment cela. Fin novembre, il y a eu cette circulaire, cette note envoyée au préfet pour leur demander de mettre en place tout un système pour pouvoir gérer d'éventuelles coupures d'électricité, mais ces coupures d'électricité n'allaient pas concerner des sites critiques ou prioritaires. Et article du Monde le 28 décembre 2022. Donc voilà, j'en ai fini pour cette explication de texte. Vous voyez que ça nous a pris un peu de temps. Je vous retrouve pour une dernière petite vidéo pour conclure tout cela et vous dire au revoir correctement.